Ouf. Bah écoute, on est le 15 mars, c'est plutôt cool. On a passé une belle journée là. On avait Anaïs et Julien. Je sais pas si je t'ai dit d'ailleurs, Anaïs a accouché d'un petit bébé chez elle, une petite Eliora. Il y a pas longtemps, il y a 10 jours. Anaïs, t'écoutes ça, m'en veux pas. 10 jours. Et c'était chouette en fait, tu vois, on s'était dit, on va se faire un petit moment à la maison, un petit moment de chill entre jeunes parents, jeunes nouveaux parents, enfin en tout cas entre jeunes parents postpartum, et sans les enfants, tu vois, parce que on fait ça sur le temps scolaire, donc on a déposé les enfants à l'école, puis après on est rentré à la maison. Et c'était chouette, on a passé la journée comme ça jusqu'à ce qu'il faille aller chercher les enfants à l'école. Avec, tu vois, des petites viennoiseries le matin, on a pu parler postpartum et tout, parler de la vie, enfin, ce sont nos amis, tu vois, donc on peut parler de tout. Le midi, on s'est fait un gros Burger King bien sale, tu vois, parce qu'ils ont fini le Burger King qui est à 3 minutes de la maison, là, maintenant, et qui est à 100 mètres de ma salle de sport, super. Donc voilà, ça fait vraiment du bien, tu vois. Le moral aussi, elle est un peu mieux, parce que, bah, du coup, l'allaitement de Noëlla va mieux, donc il n'y a plus un immense nuage noir qui plane au-dessus de toute la maison. Donc voilà, ça aide drôlement quand même, tu vois. Et puis elle a pris un peu de recul aussi là-dessus, sur tout ça. Entre-temps, tu vois, elle avait vu la conseillère en lactation, etc. Donc elle a pu voir des choses, elle a pu mettre en place de stratégies. Donc voilà, moi aussi j'essaie d'entraîner Lucas, tu vois, dès que je l'ai avec la tétée au petit doigt, j'essaie de l'entraîner du mieux que je peux avec les exercices qu'on a. Bon, ça a l'air de porter ses fruits, en tout cas, elle, son moral va mieux. Moi j'ai pris sur moi aussi tu vois, comme ça commençait un petit peu, tu vois, à vraiment, tu vois, comme je te disais, de se poser sur le moral, en fait tu peux parler à personne parce que tout est noir, tu vois, il n'y a que des nuages noirs autour de toi. Du coup, je maintiens mon idée que je vais quand même prendre rendez-vous avec une psy pour sans objectif particulier, hein, par ailleurs, hein, juste pour voilà, avoir un endroit safe où évacuer tout ce que j'ai évacué. Le temps que Noëlla se remette dans ce rôle-là qu'on peut avoir l'un pour l'autre, mais là, voilà, la période ne le permet pas. Et même si ça va mieux, voilà. Mais l'autre truc aussi que j'ai fait, tu vois, c'est que j'ai consciemment, tu vois, je me suis aperçu qu'en fait, là, avec Noëlla, on court à droite, à gauche, on, on s'occupait de plein de choses, du linge, des enfants, machin, truc chouette, le stress de l'allaitement, les rendez-vous médicaux, machin, bidule. Et qu'en fait, on n'avait pas spécialement de gestes tendres l'un envers l'autre. Et ça, même si on peut voir de la tendresse, hein, dans le fait de s'occuper des choses et tout, il y a pas de la maison et tout, il y a pas de débat, tu vois, mais vraiment, tu vois, des gestes tendres. Donc j'ai pris sur moi, tu vois, de vraiment être dans une dynamique où consciemment, tu vois, genre de façon réfléchie, ben voilà, prendre le temps de bien l'embrasser, prendre le temps de lui faire un câlin, prendre le temps de ces gestes-là. Et je pense que ça aide aussi, tu vois. Visiblement, ça aide. La relation est quand même plus apaisée. Euh, mais c'est pas toujours évident, quoi. Donc, je pense que ça passe aussi par ces petits gestes-là, tu vois. Se rendre compte qu'en fait, parfois, en fait, dans ces situations-là, ça ne va pas de soi. Et il est peut-être nécessaire de prendre du recul pour se dire, ok, là, en fait, on a besoin d'entretien de la relation. Qu'est-ce qui permet de l'entretenir? Euh, et, euh, et bien entendu, il y a tout ce qu'on fait au quotidien, mais le problème, c'est qu'on est tous les deux un petit peu engloutis dans ce quotidien pour l'instant, le temps qu'on prenne le rythme, tu vois. Et voilà, prendre le temps, tu vois, ne serait-ce que le soir, avant de se mettre une série, ou moi de travailler un peu dans le lit ou quoi, voilà, de se faire un vrai bisou. Tu vois, un vrai bisou, un vrai baiser d'amour. Euh, on prend le temps, un câlin autant que faire se peut avec bébé qui est en train de téter, bien sûr. Ou dès que bébé est posé, ben voilà, prendre le temps de se faire un vrai câlin. Et pareil, des câlins comme ça dans la journée. Je l'ai fait consciemment, tu vois, et en fait, ça a relancé la mécanique. Maintenant, je le fais plus consciemment. Mais je le fais.
Et ça fait du bien. Je pense que ça fait, tu vois, il y a des petites choses comme ça qui peuvent être hyper intéressantes. Faudrait que j'en parle avec mes amis sexologues, tiens.